Suite et fin de l'exercice 1, donc on poursuit. F5, on a cosinus de t moins sinus t fois un exponentiel moins 3t. Donc comme tout à l'heure, comme j'ai ici un produit par un exponentiel, je m'occupe d'abord de la partie sans exponentiel qui est là. Je vais transformer de la place de cos de t moins sinus t en p. Donc on calcule ça, ça va donner cosinus de t, vous appliquez la formule, vous avez ici cos oméga t avec oméga qui vaut 2, ça va donc vous faire du p sur p carré plus 2 au carré, donc p carré plus 4. Donc le 2 ici fournit le oméga carré, donc 4 ici. Moins, pour sinus t, là c'est sinus oméga t avec oméga qui vaut 1, donc oméga vaut 1, ça fait 1 sur p carré plus 1 au carré, donc plus 1. Ça c'est pour la partie sans l'exponentiel, et comme depuis tout à l'heure, l'exponentiel qui est là fait que vous transformez ici tous les p par des p, donc quand vous avez un moins ça devient plus, et comme c'est 3t, p plus 3. Et donc quand vous remplacez, vous trouvez que la transformée de Laplace de f5 en p, elle vaut, donc je remplace p par p plus 3, ça fait p plus 3 sur p plus 3 au carré, plus 4, bon je ne développe pas parce que je n'ai pas la place, moins 1 sur p plus 3 au carré, plus 1. Vous développez si vous le souhaitez, là j'ai pas la place, du coup je laisse comme ça. Donc ça c'est pour ce F5. F6, maintenant regardons, c'est t au cube moins 2t plus exponentielle moins 2t, j'ai pas de fois exponentielle, je peux faire direct. Là je calcule vraiment directement. Transformer de la place de F6 en p, et je fais terme à terme. Donc comme j'ai pas de produit par un exponentiel, j'ai un plus, je peux faire vraiment directement terme à terme. Donc t3 ça va donner du 3 factoriel, ça fait 6, donc je rappelle 3 factoriel, ça fait 6 sur p puissance 3 plus 1, donc sur p puissance 4, moins 2t, ça va donner du 1 factoriel, ça fait 1 sur p puissance 1 plus 1, p puissance 2, et enfin ici, l'exponentielle moins 2t, ça fait 1 sur p, comme j'ai un moins dans l'exponentiel, je mets un plus, et le 2t fait p plus 2. Donc voilà pour f6. Donc je répète, c'est parce qu'il n'y a pas de produit par un exponentiel que je peux faire direct. Et enfin, le dernier. Donc le dernier, c'est 3t plus 1 moins sinus de t fois exponentielle moins 5t. Donc comme j'ai un produit par un exponentiel, je le fais en deux étapes. Je fais d'abord la partie sans exponentielle, c'est-à-dire cette chose-là. Donc je peux dire que la transformée de Laplace de f7 en p, elle vaut... Alors le 3t va donner du 3 sur p au carré, plus 1 sur p moins sinus de t, ça va donner du oméga, c'est-à-dire 2 sur p carré plus oméga carré, p carré plus 4. Vous voyez que quand vous les connaissez par cœur, ça va vite. Vous devez vraiment les connaître par cœur, ces formules. Et une fois qu'on a ça, comme d'habitude, l'exponentielle moins 5t qui est là, il vous transforme les p deviennent p. Comme j'ai un moins, ça fait plus. Et comme j'ai un 5, ça fait p plus 5. Et donc, je trouve que la transformée de Laplace de f7, qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai écrit un peu trop vite, excusez-moi, je m'en rendais même pas compte. Là, c'était pas f7, bien sûr, encore. Là, c'est transformer de Laplace de 3t plus 1 moins sinus de t. Comme ça. Vous voyez, comme en TD, je fais volontairement des petites fautes d'inattention pour voir si vous suivez. Donc, j'espère que vous avez tous suivi. Si vous mettez trop p ici, on va dire que c'était volontaire, c'est toujours plus propre de dire ça. Donc là, LF7 de p égale, je remplace donc tous les p par p plus 5. Je vais avoir du 3 sur p plus 5 au carré. Là, je remplace p par p plus 5, ça va faire 1 sur p plus 5. Et enfin, je remplace ici p par p plus 5, ça va donner moins 2 sur p plus 5 au carré, plus 4. Et encore une fois, je pourrais développer, mais là, bon, ça n'a pas trop d'intérêt et je n'ai pas la place. Ça termine donc cet exercice. Ça rend une petite remarque. Une fois que vous êtes très à l'aise, si vous êtes capable de passer directement de là à là, il n'y a aucun problème. Vous avez tous les points, il n'y a vraiment aucun problème. Donc si vous êtes très à l'aise, vous passez directement de là à là et vous avez tous les points. Vous avez tout bon. Et du coup, je n'ai pas d'autres remarques particulières là-dessus. Donc il faut bien connaître les formules pour après être capable de faire l'étape suivante. On va faire l'exercice 2, c'est être capable de revenir en arrière. J'en dirai plus pour l'exercice suivant.